Messieurs, chers amis, chère Françoise, notre chère déléguée nationale à l'égalité professionnelle femmes-hommes, je disais à l'instant à la ministre combien tu étais engagée et mobilisée sur cette cause et qui est chevillée au corps de notre association. Madame la ministre, on est ravis et honorés de vous accueillir. C'est la journée des ministres aujourd'hui au congrès de la ATF. Nous avons accueilli ce matin votre collègue Amélie de Montchalin et nous avons le plaisir et l'honneur, dans un agenda que nous savons chargé, de pouvoir disposer d'un peu de votre temps cet après-midi. Nous y sommes extrêmement sensibles. Nous y sommes d'autant plus sensibles, vous l'avez compris, que les responsabilités ministérielles qui sont les vôtres eh bien, correspondent à des valeurs, à des engagements très forts que nous portons de longue date dans cette association. C'est un peu à la mode aujourd'hui de dire qu'il faut se mobiliser pour l'égalité professionnelle femmes-hommes, mais vous savez, au sein de l'association des hauts fonctionnaires territoriaux, qui est donc le réseau professionnel et le laboratoire d'idées des hauts fonctionnaires territoriaux qui travaillent partout en France, dans les communes, les agglomérations, les départements et les régions, eh bien, au sein de notre association, nous sommes de très longue date mobilisés sur ce sujet et nous faisons des choses concrètes. Nous ne sommes pas dans les effets de tribune, nous essayons de faire, d'agir dans un processus où il faut aussi accepter de franchir les étapes les unes après les autres et de travailler avec beaucoup de ténacité, beaucoup de persévérance. Je prends un exemple, l'abaissement du seuil pour les nominations équilibrées dans les collectivités locales. C'est un vieux combat, c'est un combat qu'on a mené dans le temps, qui s'est inscrit dans le temps, et puis on est parvenu à un premier résultat à l'occasion de la loi dite du SOP, de la loi de transformation de la fonction publique, adoptée en 2019, puisqu'on a réussi à faire abaisser ce seuil à 40 000. Et pour autant, on sait qu'il faut continuer parce qu'il faut aller plus loin et porter, espérons-le, et espérons qu'on y arrivera ensemble, Madame la Ministre, ce seuil encore plus bas. On demandait, nous, à l'époque 20 000 habitants. Je vous parlais d'actions concrètes, d'interventions qui sont nourries par notre perception de la réalité partout sur le territoire. Vous savez, nous travaillons, je le disais tout à l'heure, partout en France. Nous sommes de bons capteurs de l'état du pays. Et nous avions, par exemple, pris une initiative qui est un peu passée inaperçue, mais qui pour nous était très importante au moment du déconfinement en mai 2020. Nous nous sommes inquiétés sur du fait que les femmes fonctionnaires pourraient être les variables d'ajustement de ce déconfinement. Parce que je vous disais qu'on était des bons capteurs de la société française. Que voyons-nous à l'époque dans nos collectivités? On avait beaucoup de collègues femmes qui nous disaient « c'est le déconfinement, mais l'entreprise de mon conjoint lui dit que c'est plus important qu'il revienne lui au travail parce que c'est un homme, il travaille en privé. Et moi je suis une femme et je suis fonctionnaire. Alors son entreprise aimerait bien que ce soit lui qui revienne travailler. » Et on avait à l'époque alerté votre collègue Marlène Schiappa ainsi que le président du MEDEF. Et on avait produit des consignes managériales qu'on avait diffusées dans les différentes collectivités où nous œuvrons pour faire en sorte que les femmes fonctionnaires ne soient pas les variables d'ajustement du déconfinement. Et puis, un dernier exemple d'initiative, d'action concrète que nous essayons de porter et pour laquelle, Madame la Ministre, nous avons besoin de votre soutien. Il n'y a pas d'index, vous savez, dans le secteur public. L'index existe dans le secteur privé, il n'existe pas vraiment encore dans le secteur public, et notre idée est d'essayer d'expérimenter dans un certain nombre de collectivités locales sa diffusion. Parce que l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est évidemment la question des nominations, des recrutements, mais ça n'est pas que ça. Et il faut aussi que nous puissions travailler sur les autres volets de l'égalité professionnelle femmes-hommes. L'index est un bon outil pour le faire, et nous avons pris l'initiative avec Françoise, avec toute l'équipe, et on a besoin de votre soutien, et on pourra peut-être voir dans quelles conditions, pour essayer de pousser la diffusion, l'expérimentation, parce qu'on peut évidemment pas tout à fait transposer l'index tel qu'il existe dans le privé, dans le secteur public, mais en tout cas on peut essayer avec quelques collectivités que nous pouvons arriver à déterminer, on peut essayer d'expérimenter quelque chose qui peu ou prou ressemble à l'index et fasse avancer ce combat qui nous tient à cœur, comme vous l'avez compris, de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Voilà Madame la Ministre, en vous remerciant de votre accueil, en remerciant Françoise et les intervenants et intervenantes de la table ronde précédente, je vous cède la parole. Merci beaucoup de votre présence.